Bienvenue sur notre chaîne. Retrouvez des contenus variés, des conseils pratiques et des nouveautés exclusives. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé. Crise Canada-USA. Trudeau quitte, Trump intensifie la pression. Le 6 janvier 2025, Justin Trudeau, président du gouvernement canadien depuis 9 ans, annonce son intention de quitter ses fonctions, invoquant une perte de popularité personnelle et celle du Parti libéral. Cette décision intervient dans un contexte d'inquiétude croissante parmi les Canadiens face aux menaces répétées du président américain, Donald Trump. Contexte de tension entre le Canada et les États-Unis. Depuis sa première présidence, 2017-2021, Donald Trump a souvent adopté une posture conflictuelle envers le Canada. Réélu et préparant son retour à la Maison-Blanche, Trump intensifie ses pressions sur le voisin nordique. Parmi ses propositions controversées figure l'intégration du Canada en tant que 51e État américain. Une idée initialement perçue comme absurde, mais qui semble être prise de plus en plus au sérieux. Trump menace également de nuire à l'économie canadienne par des sanctions commerciales ciblées. Trump a également critiqué les contributions financières du Canada aux organisations internationales telles que l'OTAN et l'ONU. Il a reproché à Ottawa de ne pas atteindre les objectifs de dépenses militaires fixés par l'OTAN, mettant en doute l'engagement du Canada envers la sécurité collective. De plus, Trump a exprimé son mécontentement concernant les contributions canadiennes à l'ONU, les qualifiant d'insuffisantes par rapport à l'influence supposée du pays sur la scène mondiale. Ces critiques ont alimenté une rhétorique visant à remettre en question la fiabilité du Canada en tant qu'allié des États-Unis. Précédents historiques, Nixon et Pierre Trudeau. Ces tensions rappellent l'épisode de 1971, lorsque Richard Nixon imposa une taxe de 10% sur les importations, incluant le Canada. Cette mesure avait entraîné une réaction fébrile de Pierre Trudeau, alors Premier ministre canadien, qui avait tenté sans succès de négocier une exemption pour son pays. Face à cet échec, Pierre Trudeau introduisit la troisième option en 1972, visant à diversifier les relations commerciales canadiennes au-delà des États-Unis. Cependant, cette stratégie échoua. En 1984, 75% des exportations canadiennes étaient toujours dirigées vers les États-Unis. Les bons et mauvais coups de Justin Trudeau. Justin Trudeau a marqué sa carrière politique par des initiatives audacieuses, mais aussi des controverses. Parmi ses succès notables, on peut citer la légalisation du cannabis en 2018, une première pour un pays du G7 qui a rapporté des milliards de dollars en recettes fiscales et a positionné le Canada comme un leader mondial dans la régulation de cette industrie. Trudeau a également renforcé les politiques climatiques en mettant en place une taxe carbone nationale, saluée par les experts en environnement. Cependant, Trudeau a aussi été critiqué pour sa gestion de certains dossiers. Son soutien à l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain a suscité une vive opposition de la part des groupes environnementaux et des communautés autochtones, qui ont dénoncé un manque de consultation. De plus, le scandale SNC-Lavalin en 2019, impliquant des pressions politiques présumées pour protéger une entreprise québécoise d'un procès criminel, a gravement terni son image et soulevé des questions sur l'éthique de son gouvernement. Une dépendance accrue et ses conséquences. Malgré les efforts des gouvernements successifs, la dépendance économique du Canada envers son voisin du Sud s'est renforcée. En 2021, 113% des exportations canadiennes étaient destinées au marché américain. Justin Trudeau, en tant que Premier ministre, a poursuivi cette politique d'alignement, notamment sous les administrations de Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden. L'ère Trump, cependant, s'est distingué par des attaques frontales contre des accords commerciaux comme l'ALENA,
qualifié de pire accord de l'histoire par Trump. Ce dernier a réussi à renégocier l'accord en faveur des États-Unis, accroissant ainsi la pression sur l'économie canadienne. Une position vulnérable sur la scène internationale. Le Canada se retrouve aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité face à la volonté expansionniste de Trump. L'annonce de Trudeau de quitter ses fonctions reflète une reconnaissance implicite de l'échec de sa politique face à un voisin dominateur. Cette situation rappelle les mots de Porfirio Díaz, ancien président mexicain. « Pauvre Mexique, si loin de Dieu, si près des États-Unis. Des perspectives incertaines. » Alors que les Canadiens réfutent massivement l'idée d'une intégration politique ou économique aux États-Unis, ils demeurent fortement dépendants de ce dernier. Cette relation asymétrique met en évidence l'urgence pour le Canada de diversifier ses partenariats économiques et stratégiques afin de préserver son indépendance. Le défi pour le prochain gouvernement canadien sera de rééquilibrer cette relation tout en préservant son indépendance économique et politique. L'avenir sous tension. L'avenir réserve-t-il une rupture ou un renforcement des liens transfrontaliers? La capacité du Canada à relever ce défi dépendra non seulement de ses choix internes, mais aussi de l'évolution des dynamiques géopolitiques et économiques mondiales. Seul le temps le dira.